Et on se retrouve comme à la maison finalement, comme à la maison ou presque puisqu'on est dans le studio Ankama, le studio d'Alvi. Alors vous ne la verrez pas mais elle nous surveille, on est chez elle et a priori il ne va pas falloir salir les murs. Mais ce n'est pas avec Alvi qu'on se retrouve, c'est avec Isa. Bonjour Isa. Bonjour Guillaume. Alors du coup Isa, on ne t'avait pas encore vu ou assez peu. Nous on s'est rencontrés pour la première fois sur le festival de Cannes cette année, 2018. Peux-tu te présenter? Alors moi c'est Isa. Salut Isa. Salut Guillaume. Je suis arrivée chez Ankama début 2016 et je m'occupe donc de l'activité Board Games entre autres. Ah oui, alors le entre autres à mon avis est important parce que visiblement c'est pas la seule casquette. Non, je m'occupe aussi d'autres choses comme le marketing, la communication, la logistique, l'événementiel, le community management, la direction client, donc communément appelé le support chez les joueurs du jeu vidéo, la trad, qui j'oublie encore, le e-commerce, l'événementiel, je crois que je te l'ai dit. Donc voilà, donc je crois qu'on a dû faire le tour et puis que certains m'excusent si je les ai oubliés. Alors du coup, je veux savoir une chose, est-ce que Todd t'a fourni un retourneur de temps comme à Hermione pour pouvoir avoir le double d'heures dans ta journée? Mais tu sais que nous, les filles, on est quand même exceptionnelles. Hein. On arrive à faire beaucoup plus de choses que les hommes. Alors du coup, tu es arrivé il y a peu de temps, tu le disais, enfin ouais. C'est assez récent. Ouais. Quand tu dis que tu t'occupes de toutes ces casquettes-là, ça veut dire que tu le gères en tant que management, tu donnes les plannings, tu dis ce qu'il faut faire, tu donnes les grandes orientations ou non, ça veut dire que tu vas mettre les mains dans le cambouis dans chacun des domaines que tu as énoncés tout à l'heure? Il y a des sujets sur lesquels je mets les mains dans le cambouis, il y en a d'autres, effectivement, où je suis plus sur la partie managériale. D'accord. Donc, plus précisément, si on parle des mains dans le cambouis, je m'occupe de la production des jeux de plateau, par exemple. D'accord. Tout ce qu'on produit donc, en Europe ou en Asie, c'est moi qui gère toute cette partie-là, par exemple. D'accord. Alors, je vais te poser la question parce que finalement, en découvrant l'univers d'Ankama, je me rends compte que à chaque fois, ils se disent « et pourquoi pas ?» et finalement, ils le font, y compris pour la production. Vous avez vos propres usines? Non, quand même pas. Non. Pas encore, peut-être. C'est ça, j'allais te le dire, pas encore. Donc, du coup, ça veut dire qu'à côté de ça, est-ce que, même si ce n'est pas un impératif, est-ce que tu es joueuse? Oui, je suis devenue. Tu le deviens de plus en plus? Je suis devenue, oui, impérativement, hein, quand tu diriges la société Ankama Products. Ouais, c'est le nom de l'entité. Voilà, okay. Pour la partie jeu de plateau et pour la partie produits dérivés, de fait, il faut jouer. D'ailleurs, on n'a pas joué ensemble. Oui, non, stop, parce que après je vais perdre et je vais en prendre un coup dans mon ego. En l'occurrence, du coup, ça veut dire que tu vas être en lien avec tout ce monde-là, donc marketing, communication, tu vas faire le trait d'union entre ces différents services, parce que ça représente aussi différentes personnes. Oui. Est-ce qu'à côté de ça, donc ça on va dire que c'est un petit peu du vertical, et en termes d'horizontal, ça veut dire que tu vas aller rencontrer ou discuter avec Todd sur les grandes directives de l'année, et puis ensuite tu développes le tout dans tous les services. Exactement, tu l'as bien résumé. Bon, bah écoute, ça veut dire que j'ai à peu près compris quel était ton travail. En termes de jeux de société, est-ce que tu as un levier en disant ça on fait pas, ou est-ce que ça c'est les équipes board game qui s'occupent de dire quels sont les projets que oui on fait ou que non? C'est un choix d'équipe. D'accord. En fait, c'est un choix d'équipe. On reçoit beaucoup de prototypes de différents auteurs français et étrangers. Oui. On les essaye, donc l'équipe les essaye d'abord, fait une première sélection et puis ensuite donc, on joue ensemble et puis on décide ensemble. Alors moi j'ai plus une vision commerciale qu'une vision game design. Donc on va retrouver les game designers qui eux vont effectivement jauger le gameplay. Les graphistes qui vont imaginer l'univers, parce que comme tu as pu le voir chez Ankama, nos univers sont très forts, donc, et c'est important qu'on puisse effectivement projeter le jeu dans nos univers, ou dans des univers extérieurs, mais en tout cas qui artistiquement sont très forts. Et donc moi je vais être plus positionnée sur la partie commerciale et donc le potentiel de vente et de distribution de ce produit en fait dans le monde. Alors moi qui suis un petit peu naïf, je vais poser la question, j'espère que je ne me prendrai pas un arrosoir dans la tête, mais est-ce que ça veut dire de suite, comme on peut parfois se l'imaginer naïvement, gros chiffres, calcul de retour sur investissement, ou est-ce que malgré tout le côté passion, le côté créatif, comme on l'a découvert au sein d'Ankama, reste, quoi qu'il en soit, une donnée importante? Je ne dirais pas forcément primordiale, mais grosso modo, est-ce que si ça se vend, on le fait? Et puis si ça ne se vend pas, on ne le fait pas, pour aller vraiment un peu cash direct, ou est-ce que non, c'est poétique ou c'est un petit peu particulier, allez, je vais le dire en anglais, c'est saut esprit Ankama qu'on va le faire quand même, peu importe. Je dirais que c'est un mix des deux.
Donc, on est avant tout des passionnés. D'accord. Donc, si on considère que le projet est tentant et qu'on y croit, et ben on y va. Donc, et puis, il nous est arrivé de faire des flops. Hein, donc, D'accord. Mais je crois que Todd a dit un jour dans une interview il faut échouer 9 fois pour réussir la 10e. Donc, et donc on est prêt. Donc on essaie de réduire le ratio et Ouais, donc de c'est faire en sorte effectivement d'échouer moins souvent et de réussir Mais de plus réussir souvent. plus. Bon, la tendance effectivement est plutôt bonne actuellement, D'accord. donc on est plutôt satisfait de la manière dont Ankama Board Game se développe et on a là un joli hit actuellement avec Kingdom Run, donc, qui a été lancé il y a 1 mois et demi à peu près sur les différents marchés, Out of, qui est en rupture de stock effectivement. Il revient bientôt quand même. Donc, il revient bientôt, oui, bien Ok. sûr. Il revient bientôt. On l'aura normalement courant juillet Ouais. à nouveau dans les étagères des boutiques. Et donc, oui, c'est avant tout un métier de passionné. D'accord. Donc, mais je crois que le marché du jeu de plateau ou Les- du jeu en général Ouais. fonctionne beaucoup effectivement au trip et à la passion. Oui, c'est ça. Par contre, une des choses que je voulais aussi aborder avec toi, si tu me le permets, Isa, c'est la situation actuelle qui correspond à des données qu'on a pu voir peut-être, ou qu'on peut encore même voir dans le domaine de la bande dessinée, dans le domaine du cinéma, c'est-à-dire une très grosse production, on est en limite de parler de surproduction, de titres, je ne parle pas forcément en Ankama, mais dans le domaine jeu de société. Est-ce que ou plutôt pas est-ce que, mais comment est-ce que vous prévoyez de faire face à ça en disant, certains disent on va réduire la voilure, on va sortir un peu moins de titres mais on va plus les travailler, d'autres disent non, pour pouvoir exister il faut qu'on en fasse 100 et il y en a peut-être 2 qui vont trouver leur public et sortent. Comment est-ce que Ankama va se positionner, à ton avis, sur la continuité de ce milieu qui a connu une potentielle croissance forte? C'est une bonne question, Guillaume, parce qu'on se la pose déjà depuis quelques mois maintenant. Ankama Board Games, donc Ankama Jeux de plateau, c'est une société qui est très jeune par rapport au groupe Ankama qui a démarré en 2001. Nous, on a démarré en 2014 à peu près, donc on est encore très très jeune. Quand je suis arrivée en 2016, l'objectif a été effectivement de rendre visible l'activité jeu de plateau d'Ankama sur le marché du jeu de plateau, le marché mondial. Donc du coup, on a effectivement développé beaucoup de titres et donc le public a pu voir effectivement que on sortait une dizaine de titres par an. Là maintenant, on commence à avoir un peu plus de visibilité, grâce à vous aussi. Hein. La preuve, on est là, j'allais voilà, dire. c'est ça. Et donc là, maintenant, on va se concentrer effectivement sur des titres qui seront encore plus nos coups de cœur. Donc, et on aura certainement une activité peut-être moins basée sur la raison et beaucoup plus basée sur la passion et donc l'envie de développer un titre et prendre un peu plus de temps effectivement pour approfondir nos titres et plaire encore plus on a envie au de public. travailler et donc Voilà, forcément, c'est puisqu'il y a ce côté trip et cœur, en se disant ça va entrer en concordance et en harmonie avec le public et ils vont finir par jouer et apprécier aussi. On l'a vu d'ailleurs un petit peu sur Kingdom Run, on va voir ce que ça va donner sur les nouveaux puisqu'on a fait les trick-track télé de Bouffe Ball et de Toucher Poulet il n'y a pas si longtemps que ça. Ça m'a donné envie de te poser une autre question que forcément je viens de perdre, hein, bien sûr, parce que voilà, comme on est en live, c'est toujours le problème. Comment est-ce que les auteurs, puisque sur Trick Track on a de jeunes auteurs, des gens qui ont des idées de jeux de société, vous contactent, ils vous envoient comme n'importe quelle maison d'édition, tiens, boum, voilà mon prototype, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes sur les salons festivals? De plus en plus, on vous croise sur les salons festivals, c'est pas pour rien qu'on parlait tout à l'heure du festival de Cannes 2018. Vous allez être à Essen, Oui, je n'en parle pas plus, mais vous allez être à Essen et ça va se voir. Ça va se voir plus que l'année dernière, oui, effectivement, on peut le dire. Là, on a effectivement quelques gros projets, dont un gros effectivement qu'on va présenter en axe final donc, sur Essen. Donc, il y a un beau projet, effectivement. Il y a un beau projet. Donc, du coup, les auteurs peuvent, on peut le dire maintenant, Ankama, ça fait partie de ces éditeurs côté jeux de société auxquels on peut proposer ses idées, envoyer ses protos, vous rencontrer sur les salons comme on le fait avec d'autres, en fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ça, au contraire. Au contraire. Au contraire, ça nous fait toujours plaisir de rencontrer des auteurs et de tester leurs prototypes et de voir effectivement si on peut envisager d'avoir leur jeu dans notre line-up. Oui. Est-ce que quelqu'un qui serait amoureux des univers que développe Ankama et qui du coup
a eu une idée autour de ces univers peut se permettre alors bien sûr ça va être uniquement à vous, mais de développer autour de l'univers une mécanique ludique pour ensuite vous dire, écoutez, moi je suis fan de, je pourrais prendre n'importe lequel, de Wakfu, etc. Et j'ai pensé à un truc qui n'a pas encore été visiblement pensé au sein d'Ankama, et ça ne pourrait exister qu'avec Wakfu par exemple. Surtout oui. En termes d'IP, en termes de propriété intellectuelle et tout, c'est pas gênant à la rigueur. Si ça se fait, ça sera de toute façon avec vous, puis sinon il ne pourra pas le faire, c'est ça? Difficile de dire, j'aime pas trop la négation, tu vois, donc de se dire gardons impossible. Il ne pourra pas le faire, non, discutons, envisageons, réfléchissons aux différentes pistes. C'est toujours très positif de recevoir des auteurs qui ont envie de travailler avec nous et dont les univers lui plaisent, donc difficile de dire non, il ne pourra pas le faire, tu vois. Non, au contraire, venez. Dans cette philosophie, venez chez nous et ça, c'est le côté créatif, trouvons des solutions. Oui, bah oui. Oui, parce que tous ces jeux-là qu'on peut voir là et d'autres en boutique, chaque jeu a des formats différents dans les collaborations avec les auteurs. Donc, on essaie toujours de trouver une solution. En fait, comme je te le disais, on fonctionne au tripes, donc à la passion. Et si on a vraiment un coup de cœur, c'est pas le business qui doit prendre le dessus par rapport au coup de cœur. Comment donc, on essaie de trouver la solution pour effectivement faire aboutir le projet. Pas mal, hein. L'autre, si ça y est, j'ai retrouvé la question, c'est l'avènement du Kickstarter. Et en l'occurrence, pour Ankama, ça n'a pas été un vain mot, puisque Monster Slaughter a été transformé et s'est transformé sur financement participatif. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer d'expérimenter? On a parlé, on a rencontré Toth à Cannes également, qui nous a parlé un petit peu de son projet Dofus Cube, et il nous a confirmé que ça ne s'appelait plus comme ça et qu'on avait le droit de le dire puisque c'est Wakfu Heroes. Tu l'as bien dit. Un pour un coup. Ah, ouais, non, je me suis pas planté. Non, il y a d'autres choses sur lesquelles je me plante en termes de nom, on verra ça à la fin. Mais ça sera encore le cas. Kickstarter reste une opportunité aussi pour Ankama de développer du jeu de société? Oui, ça fait partie effectivement d'un des modes de distribution pour Ankama Board Games, mais ça n'est pas l'unique, bien loin de là. On a fait un premier essai, donc comme tu l'as justement dit, donc en fin d'année dernière. L'essai effectivement a été transformé, mais c'était la première fois. Donc là, on est encore en phase d'apprentissage aussi de ces modes de financement participatif. Mais l'objectif n'est pas non plus de se dire on n'en fera que du Kickstarter demain. Donc il y a le projet d'Office Cube, effectivement, qui est prévu pour la fin d'année 2018. Et on verra ensuite effectivement comment on va continuer à développer ça. Maintenant, le but, c'est d'avoir des projets qui soient d'une part présentés sur des plateformes de financement participatif comme Kickstarter, mais aussi de les retrouver donc en distribution boutique. Hein, pas de one way, c'est pas uniquement pour vous et puis on se coupe de tout le reste. Non, d'accord. C'est pas l'objectif. Ok, malgré cette évolution, puisque certains éditeurs décident de ne faire que sur le financement participatif, vous gardez la pluralité des chemins de distribution des jeux de société. Surtout parce qu'aujourd'hui, Ankama Board Games n'existe que par ses partenaires que sont les boutiques. Donc, pas de raison de s'en couper. Surtout pas. D'accord. Je vais passer sur un autre élément, puisque du coup, tu le disais dans ce début de rencontre, beaucoup de casquettes, avec l'événementiel, etc. Dans le jeu de société, on sait que le jeu organisé a aussi parfois, et pour certains jeux, une place. Ça veut dire que c'est quelque chose dont tu vas t'occuper, faire des tournois, faire une journée spéciale, j'en sais rien. Tiens, on va faire un Crossmaster, le tournoi de France. Enfin, c'est des choses qui sont sous ta tutelle. Oui, c'est donc dans l'activité d'Ankama Board Games de faire du jeu organisé sur Crossmaster. Donc les championnats nationaux sont organisés par PH, plus connu dans l'équipe. Et donc on a le championnat du monde, Crossmaster, qui est prévu sur Essonne de cette année. D'accord. Et d'autres titres pourraient être amenés, je pense à Bouffe Ball par exemple, qui fait partie de ces éléments par le lien et le petit clin d'œil dans le terme du jeu de société à Blood Bowl, qui est aussi un jeu dans lequel on monte son équipe, on l'expérimente et donc du coup on fait des ligues, on fait des tournois. Est-ce que d'autres jeux vont être amenés à avoir une partie jeu organisée ? Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour te répondre. Bouffe Ball vient d'être lancé. Arrosoir. Voilà, c'est ça. J'adore. Arrosoir.
Guillaume, ta question, hop là. Vous aimez beaucoup les goodies à Ankama. Quand je dis goodies, ça n'a pas de côté dévalorisant. Hein. Le fait de se dire, tiens, et les peluches, et pourquoi pas, tiens, et les t-shirts, et pourquoi pas. Les joueurs jeux de société sont aussi assez fans de ces petits produits qu'on trouve d'une façon ou d'une autre, une carte spéciale. Même dans le jeu de société, vous allez lancer du goodies. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on s'améliore. Donc, D'accord. on ne l'a pas fait parce qu'on s'est concentré majoritairement sur le jeu et donc l'aboutissement de ces projets, parce qu'Ankama Board Game, c'est une petite équipe. Hein, donc, Combien on a une équipe de 3 graphistes, donc Geoffrey qui s'occupe de la partie financement participatif, PH, donc chef de produit, jeu organisé, Pif donc sur la partie community management, Wen sur la partie commerciale. Et je crois que j'ai fait le tour, j'espère que je n'oublie. Si, et Mathieu aussi qui est game designer. Donc voilà, donc ça reste une petite équipe. Une petite équipe. Dans le monde board game, tu sais, une petite équipe, c'est un. Oui, mais quand tu sors 12 titres par an, tu vois, c'est beaucoup de choses à faire. Et donc, mais effectivement, les goodies, c'est quelque chose qu'on devrait développer. Surtout qu'on a cette entité produits dérivés. Bah oui, c'est ça. Tu as l'impression que c'est tellement une voie ouverte. Il y a déjà presque tout. Tu peux faire des peluches, des t-shirts, des cartes promo, des petites figurines spéciales. Enfin, je me dis, on se dit. Il y a une personne sur les produits dérivés, tu vois. Donc là aussi, voilà. On ne pourra pas tout faire. C'est ça. Vous êtes un peu couteau suisse à Ankama. On aime ça aussi. Je crois que c'est oui, mais on aime ça aussi. Je crois que chaque personne qui a une bonne idée dans l'entreprise peut prendre un sujet, un projet, donc il n'y a rien qui est vraiment très figé. Et donc on fait les choses effectivement par envie, donc plus que par organisation. Je reviens à toi, ça sera peut-être la dernière conclusion, mais même si je te laisserai le mot de la fin, le fait qu'il y ait pour toi des ponts par tes fonctions, marketing, communication, événementiel, jeu de plateau, est-ce que ça ne fait pas un petit peu schizo, justement Non, Lisa, non, ça y est, je l'ai fâché, c'est son côté obscur qui va sortir, je ne voulais pas vous le montrer à l'écran. Non, mais est-ce que ça ne fait pas un petit peu, parfois, oui, alors je disais schizophrène, c'est peut-être pas le bon mot, mais un peu parfois contradictoire, parce que malgré tout, ça reste. Même si c'est des jeux, même s'il y a les tripes, même s'il y a la passion, et tu l'as dit et répété, ça reste des choses en relation avec un client. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à la fin, il faut qu'il sorte le porte-monnaie pour l'acheter. Mais en même temps, on se dit, bah oui, alors si on fait bien notre travail, l'objectif n'est pas peut-être de gagner des millions, mais il va forcément toucher quelqu'un et l'acheter. Mais c'est pour ça, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça rentre en contradiction entre des réalités qui ne sont pas forcément immédiates? Je travaille au coup de cœur, je pense à Label 212, non pardon, c'est Label 619, où il y a un petit côté peut-être indépendant par rapport à des grosses structures, des gros titres et tout. On sait que c'est peut-être un petit peu moins économiquement intéressant et pourtant on le fait. Parfois ça fait, je pense à Radiant aussi, un petit truc auquel peut-être d'autres éditeurs n'auraient pas forcément cru, puis en plus du manga à la française, laissez tomber, et qui finalement a une histoire de dingue. Alors oui, il y en a des petits comme ça, mais que tu disais, comme en redisant ce que disait Toth, parfois pour un, il a fallu 9 qui tombent à l'eau un petit peu. Donc je redonne ma question, parce qu'elle était longue et étirée. Est-ce que ça ne rend pas schizophrène de devoir, entre guillemets, gérer des réalités qui sont parfois opposées ou contradictoires? Non, parce que je crois que c'est l'ADN d'Ankama, c'est cette force qu'on a de pouvoir donner sa chance aussi à des petits projets qui demain peuvent devenir très grands. Tu cites Radiant, par exemple. Exemple parfait. C'est un très bel exemple. Donc là, on a un board game qui est en préparation, donc qui devrait sortir au 4e trimestre 2018 avec un petit auteur qui démarre. C'est un de nos gros coups de cœur de l'année. Et peut-être qu'ensemble, avec l'auteur, on arrivera à faire un énorme projet avec ce jeu. Donc, et je pense que c'est important parce que peut-être que tous les éditeurs ne sont pas forcément dans cette veine-là. Et nous, on accueille des auteurs, tout type d'auteurs. Donc, et on leur donne leur chance. Donc, on a la chance aussi d'avoir d'autres activités chez Ankama qui permettent aussi de développer l'activité jeu de plateau. Ça me donne une autre question, il faut que j'arrête, on a dit que c'était le mot de la fin. Tu parlais tout à l'heure de la jeunesse
somme toute relative, mais jeunesse quand même du secteur jeux de plateau chez Ankama. Est-ce que l'envie de reconnaissance de ses pairs, des autres éditeurs, en disant bah oui, nous aussi on est là, puis nous aussi on fait bien des trucs, ou l'envie de gagner un prix en disant bah nous aussi un jour on aura le Spiel des Jahres. Est-ce que voilà, le rêve. Oui, si quand même, c'est ça, Oui, on y pense bien quand même. sûr, bien sûr. Bah oui, d'autant plus quand tu es passionné. Ouais. Je pense que gagner un Spiel, c'est quand même une belle réussite, une réussite d'équipe. Donc je pense que toute l'équipe du jeu de plateau aimerait qu'on puisse gagner un Spiel, bien sûr. D'accord. Donc, oui. Côté joueuse, des petits coups de cœur, tu as le droit chez vous ou pas chez vous, si tu as envie de citer la concurrence. Alors, moi, il y a un jeu que j'aime beaucoup, qui est un jeu qu'on va sortir au mois de juin, qui s'appelle Brothers, qui est un jeu de Chris Bollinger. Oui. Et qui est dans l'univers du Cosmos. Donc l'univers du Cosmos, c'est la réunion de Dofus et de Wakfu. Et donc on a des Bouffetous et des Wabbits sur ce jeu. Donc c'est un petit jeu à 15 €. Format Kingdom Run, effectivement. Okay. Donc c'est dans notre gamme petit jeu. Et c'est un très chouette jeu et j'ai pu l'essayer avec des distributeurs du monde entier qui ont vraiment accroché. Je l'ai essayé aussi avec mes enfants parce que mes enfants font aussi partie du panel joueurs de test. Ouais. Donc souvent quand on reçoit des prototypes, je les ramène à la maison et on teste et ça me permet aussi de voir quel est leur coup de cœur, leur réaction, etc. Et donc oui, coup de cœur pour cette année, ce sera Brothers. Ça sera Brothers. Bon, je te laisse le mot de la fin. Mais avant, j'ai encore une question. On n'a pas parlé de la distribution et de Ankama Jeux de plateau à l'international. Ça se passe comment? Vous distribuez ou vous avez des distributeurs aux États-Unis, au Japon, Pologne? Il y a des marchés qui sont comme ça émergents. À l'international, comment ça se passe pour le jeu de plateau Ankama? On a des distributeurs à l'international. On est présent en Chine, on est présent en Russie. Sur la plupart des pays européens, au Brésil, au Québec. Et sur la partie américaine, là, on a changé récemment un peu le format. Et donc, on a un agent commercial qui est en relation en fait, avec différents distributeurs en fait, américains. Vous localisez vous-même, vous traduisez tout ou vous laissez… Ah oui, donc une fois encore, c'est si on peut le faire, pourquoi pas? On a une équipe de traducteurs qui travaille donc beaucoup pour le jeu vidéo, qui est dans mon équipe. D'accord. Et donc effectivement, cette équipe traduit les jeux, bien sûr en partenariat avec nos différents partenaires distributeurs du monde. Quand il s'agit par exemple de traduire en chinois, là il est plus cohérent de leur envoyer une version anglaise, de les laisser traduire en chinois et ensuite on fait une révision qualité. Et donc ça se passe toujours en partenariat avec les distributeurs locaux. D'accord. Donc du coup, Ankama, c'est aussi Ankama international, entre guillemets, puisque les jeux vont partout. Les jeux vont partout et bientôt dans d'autres nouveaux pays, donc oui, on est très contents. On commence à avoir une belle visibilité de nos projets, donc ça veut dire que nos projets sont plus aboutis et que l'expérience est là. Et que l'expérience, effectivement, commence à venir. Comme je te le disais, on est une société jeune et donc on apprend au fur et à mesure avec nos partenaires. Eh bien oui, justement, Ankama, cette fausse jeune société, entreprise, parce que si on parle du jeune côté jeu de plateau, Ankama existe depuis déjà 17 ans. Joyeux anniversaire Ankama, en l'occurrence, on aurait presque pu attendre 3 ans, mais ça aurait été dommage, donc pour les 20 ans, non, c'était bien pour les 17 ans. Tu reviens dans 3 ans. Ah ben moi alors là, écoute, top là. Merci beaucoup Isa pour ce temps que tu nous as donné, Guillaume. pour ces éléments, cette narration, cette mise en abîme des univers de Ankama en l'occurrence, puisqu'on était chez Alvi, enfin c'est pas vraiment sa maison, elle habite pas derrière la fenêtre, hein, mais on était dans les studios Ankama, c'est là où se tournent les lives, les Twitch & Co. Isa, est-ce que si je te laisse le mot de la fin, ou les mots de la fin, parce que sinon tu vas me dire arrosoir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Non, je crois qu'on a fait vraiment le tour. Un grand merci à toi et à ton équipe d'être venus chez nous. On a un grand plaisir à vous accueillir et écoute, vivement la prochaine. On se retrouve à Essen de toute façon et puis après dans 3 ans on a topé. Hein. Exactement. D'accord, on se fait une petite partie de Brothers en attendant? Avec plaisir. Allez, je vais prendre les Wabbits, d'accord? Je prendrai les Bouffetous alors.